quelque part à travers le monde. Et nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément dans ce cadre magnifique où nous sommes reçus pour enregistrer ces numéros de l'heure du Congo. Les cadres n'est rien d'autre que l'hôtel Les Picasso, ici à Kinshasa, précisément dans la commune de Kalamo, dans la partie qu'on appelle communément Matongé. Nous sommes sur la chaussée Kassa-Vubu, tout en disant un grand merci pour ceux de ces cadres qui nous ont reçus. Permettez-moi de dire aussi un grand merci à celui qui a accepté de répondre à notre invitation, car comme vous le savez fort bien, l'heure du Congo, c'est l'espace où nous recevons des Congolais qui ont des choses à dire, des révélations à faire, des analyses à faire, des idées à émettre et des points de vue pour un Congo solide, un Congo puissant, un Congo émergent et pourquoi pas un Congo qui promet en tout cas son développement ou qui promet d'être un espace où il fait bon vivre pour les Congolais ainsi que les étrangers qui choisissent le Congo comme leur seconde patrie. Cet invité n'est rien d'autre que Maître Mike Bouchiri Bin Kibandoa, Bernard, ça il faut ajouter. Maître Mike Bouchiri Bin Kibandoa est avocat. Et ici, il se présente sous la casquette d'analyste socio-politique. Peut-être que je n'ai pas assez bien parlé de lui puisqu'il est là. Il nous dira ce qui reste et puis nous allons entamer notre émission. Je le reçois si gentiment. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Mike Bouchiri. Merci à toi, Benz. Je suis heureux d'être pour la toute première fois sur le plateau de ton émission. Et d'ailleurs, le décor change, hein, parce qu'on est habitué de vous voir dans ce format. Tu es aussi le tout premier invité qui nous fait accepter un tel décor. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en remercie, surtout pour le déplacement. Vous avez presque tout dit sur moi. Je suis Mike Bernard Bouchiri Bin Kibandoa. J'aime quand on me présente que l'on dise un jeune Congolais. Et j'aime qu'on insiste sur cette partie parce que il est important que tout le monde sache que la jeunesse congolaise réfléchit sur ces problèmes, que la jeunesse congolaise est en train de chercher une voie de sortie et qu'elle n'est pas dans les bombées et dans tout ce qui nous déshonorent. À chaque fois que je prends rendez-vous avec un invité, je préviens toujours à mes téléspectateurs, surtout à ceux qui sont fidèles à notre programme. Maintenant, ils commencent à avoir peur des avocats. Quand c'est un avocat qui veut se présenter, ils disent en tout cas, Papa Benz, Balo Balingala. Pour la nini, parce que les avocats, ils ont des termes, des expressions, ils ont des philosophies à déposer ici. Des fois, on se retrouve, les gens n'ont rien compris. Alors, avec votre permission, il est vrai que l'émission sera bilingue, mais permettez que notre langue domine. D'où je m'en vais déjà vous poser la première question à Lingala. Maître, ma question, la question à moi, Matumboli. Mais Ebisanga, il n'est pas comme la Congo. Au bandi penda que Congo est comme Ndekonangai Bonakawa, Mutoyo akokanisa ete mboka oyo ekobonga te, isika na ye kati ya mboka ote. C'est-à-dire que mutu nyonso esengeli andima ete mboka oyo ekobonga. Kasi bato oyo bakobongisa mboka oyo nde tozali nanu koluka. Parce qu'il y a quelques années, dans la période de l'indépendance et tout ça, balobara que là mon ambitieux zala qui moi passe pas batté bato ya mayele bato ya bwanya bato bakendaki na nzela été lo bazala ki penzate. Tout monde qui il y avait juste quelques évolués, quelques élites de cette époque-là. Alors tous les espoirs et ça là qui que na ba période na biso oyo na ndenge science eza ko évoluer, c'est une période oyo tokoma vraiment un pays très très émergent. Mais apparemment, tozo kende de mal en pire. Apparemment, moi mukie o to gagner ki kala na bato batanga ikela simigite. To si to bungisi ya monyoso talatina bato bazali ko koyoka mawa na mutuna na soki ya solo penza to ko évoluer. Ya moto linto yeba. Jusque là rôle ya élite, rôle ya intellectuel na mboka na biso etikali nini parce que émergence eza koyate. Boye ndekonangai na banziete balimbolelaki bandeko na biso malamu te soki bakanisaki ete ke bato oyo batangi klasi yembele nde bakobongisa mboka. En tout cas ezali lolenge na ngai ya kokanisa te. Na lolenge na ngai ya kokanisa ezali ete bato bakobongisa mboka ezali bato bakolinga mboka. Le pays il faut l'aimer.
kasi na betelo bato bakokendaka baetelo ya emike baetelo nyonso ya bauniversité bakolakisa bato lolenge ya kolinga mboka oyo te bakolakisa bango kaka ndenge bapoto eyi kitoko ndenge bisika mosusu ezali malamu bakolakisa bango te ke mboka na biso pe ezali mboka ya kitoko ezali ya malamu esengeli kolinga yango pe kosala mosala po ete mboka ekende liboso sikoyo tomoni tokomi deja na mokonzi ya mboka ya mitano awa na RDC na bango nyonso oyo baleki est-ce que eza na moko tokoki koloba ke lolenge ne ya kokangela Congo ezoconstitue un modèle mpona baoyo bakoya qui peut constituer un espoir mpona bacongolais to nous pensons que bango nyonso bazalaki malamu to bango nyonso babebisi motuna na yo ezali un petit peu globalisant nde bisika epesi mwa kokoso na kopesa yanu na mbala moko po ete on ne peut pas juger des hommes en bloc comme ça moto na moto asalaki oyo aye mosala moto na moto abe kocontinue kosala oyo aye mosala yango nakoki koloba lelo teke ete bango nyonso babebisaki to bango nyonso babongisaki me nakotikala boye koloba ete moto na moto asalaki mosala oyo abanzaki ete ezali malamu mpo na mboka ye koka boye kokende liboso tala ndenge lelo tozokutana oyo ngana kobenga likama mosusu ya mikolo tomoni mpenza banganga nzambe bato oyo basololaka na nzambe parce que bango bazwaka barévélation bayebi Saint-Esprit et tout ça mais tala mikolo nyonso bazwi bazokokaka te koofrir biso oyo tozozela ya motu ya mpenza c'est-à-dire kodésigner candidat oyo ya kokamba seni pour que tu organises l'élection malamu na 2023 pour na yo en tant qu'analyste boni oza ko juger ezaleli wana na ngambo ya banganga nzambe ndeko na ngai oyebi likambo babengi consensus na lopoto et eloko ezali ya PTT c'est-à-dire que c'est un exercice très compliqué pour arriver à un consensus. Et c'est sur cette voie-là qu'aujourd'hui on va commencer à reconnaître bolamu ya bato mosusu oyo ba ili susute. Pote na mboka oyo bato mosusu basalaka effort pour être consensus wana ko komonana. Et c'est rien natanga ba kombote. Mais toyebi ete au-delà de tout il y a eu des élections en mboka oyo. C'est-à-dire que le consensus c'est Zouamaka à une certaine période. Parce que l'élection, on est même une satisfaction. Si Manango Makile Tanguy, si Manango Babé, si na lobby boye, na lobby boye. Tout autant mususu mbilinga mbilingeza pour bazo lukapena élection mais à la malam koleka. Te na lobby boye. Na lobby est élection ezalaka pour être consensus au moins Zouamaka na niveau ya ko luka mokonzi ya seni. Kasi na minute ya oyo to kolobela lelo. Na kozwa mokonzi ya seni bazo koka kozwa ete. C'est ce manque de consensus qui nous fait réfléchir et nous fait dire qu'à ce stade les autorités religieuses bazali kosunga mboka na biso te. Même ceux qui consensus en groupe ezwa milika mwa seni et aussi la karaté parce que ce kotali même ba composante au baza invité au ba constituer le bureau de la CENI, on remarque déjà que par exemple le FCC oyo batikala ngambo ya ndeko Kabila bango balobi niet bakoya te parce que transparence ezate tomoni également ngambo ya ndeko Moïse Katumbi bango balobi bakoya te ngambo ya ndeko Martin Fayulu la même chose na CC to koyoka pe ke ngambo ya bandeko oyo baza sima ya Vital Kamerhe bakokanisa pe bakokota te ndeko nani aloka Congo ezali boye koloka Congo te na banzi la vérité est que politique ya chaise vide ezali politique esengeli congolais nyonso akoka kotika yango na lombango. Lorsque en 2018 les élections sont organisées dans notre pays, les gens ont dit nous n'allons pas participer à cette élection. Moi j'étais de ceux qui ont pensé qu'il fallait amener les autorités de l'époque au pied du mur. Il fallait être là. Aujourd'hui nous avons un nouveau chef de l'État. Donc ils allaient dire que tout ça la magie, tout ça la soki ndenge nini, to boya ko participer, wana ezali solution te. Ezali solution te
parce que de comme ça ba okanisa que ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ya mboka aza ko bongisa déjà makambo nyonso de façon que attirer le drap vers lui, donc à gagner à tout prix. Et ils ont même biloko batma décrié qu'il y a quelques années au moment que l'histoire se répète. Bakani c'est la kapé Kabila bongo balobiete ako salaka élection pour être ako benda drap na ngambu nae mais lo ndeko Kabila azibe na kingakati moto azali mokonzi ya mboka moto oti kotanga wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde akokamba mboka. C'est-à-dire que tout est possible. Venez, mettons-nous ensemble, organisons des élections. J'ose croire que c'est comme ça qu'on va démontrer l'amour que nous avons pour le Congo. Mais bakaboli pe bibonga ngo malamu tento moni ba pesi bandeko ya FCC soki 4 sièges ba o mususu kuna ba ngo ba soki 6 ba o mususu. En tout cas même le partage n'est pas équitable. Siko baninga ba ko banga ketango koma. N'attendent pas de voter la décision pour se retrouver minoritaire. Voilà là où les gens pensent qu'il y a déjà des petits calculs qui feraient en sorte que l'élection est à tout prix organisée tout en étant au pouvoir. Makaniswana okanisela kamuninga toujours que asali boye pour être tokende na système boye ya mabe ezali bongo mutema mabe. Mais tant que baninga balobi par exemple, tous un cas il y a ba confession religieuse ba boye Denis Kadima à la tête. Est-ce que na ba confession religieuse wana nyonso bazaka kana Denis Kadima? Pour nini ba occupé ko za mususu te Denis Kadima kaka yende salama po akambaseni? Na yebisaki yo ke ko eloko ba ko benga consensus. Ezali eloko ya pasi. Et c'est ngini moto na moto ko ndima ko lâcher muke kwete muninga pe akokako profiter na yango. C'est comme ça que na ba oyo ba ko soutenir Denis Kadima. Na ba oyo ba ko luka na bango solution mususu. Tous nous devons les appeler aujourd'hui à s'asseoir et à réfléchir quel est l'intérêt du Congo. Denis Kadima azalaka tembo ko ezalaka. C'est-à-dire il peut ne pas être là, il y aura des élections. Pourquoi forcément lui? Ou pourquoi forcément pas lui? Donc, à Koki Kozana, tout père Zalité, mais Mboka est tamboli, Mboka est continué, d'où les confessions religieuses, les autorités des confessions religieuses doivent comprendre que le Congo n'a pas besoin des noms d'un individu quelconque. Le Congo a besoin des institutions fortes qui vont permettre à ce que la démocratie s'installe. Et ces institutions-là vont justement naître de la bonne foi de chaque Congolais. Aux à la confession religieuse, nous vous donnons les bénéfices du doute. On suppose que les confessions religieuses vont limiter à Malam. Mais va démontrer bien sûr le contraire. Tout ce que nous voyons, les déclarations qui se font par certains leaders religieux, ceci, cela, nous avons connu la question avec les églises de réveil du Congo, Sonika Futanande comme sous le prophète, et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Dodo Kamba, je pense, Tina Lelobo et Toko Lobela, apparemment, dossier on est à nos tribunaux. On ne connaît même pas encore quelle est la légitimité à Moutoya pour représenter l'église réveil du Congo. Et comment ce que tu as dit qu'il y a un problème, il y a un dossier, il y a une confession religieuse, tout ça, merci beaucoup, Mike Bouchiri. Je suis content de voir l'alternance. Biso no stoganga kiawa to monaki ba mouvement citoyen mingi et s'est créé kiawa pour tout projet de société à ba parti politique et belé comment Kabila doit partir. Kabila est parti, Tshisekedi est au pouvoir. Est-ce que le Congo est en train réellement de jouir de l'impact ou des conséquences de l'alternance? Ndeko ezali pas si pe mawa pour apparemment les politiciens qui sont en opposition lobby ça peuple était alternance et il y pas ce qui ont eu alternance au bandit kolia c'est ça. Manteka wana izala biso de tobanda kolia. Olebite ni manteka wana isengeli fabriquer yango, isengeli olon na matière première pour parvenir na manteka wana. Alors, on a mal vendu l'alternance. Voilà pourquoi il y a tellement d'attentes de cette alternance et malheureusement peu de résultats, d'où la déception d'une grande frange de la population. Bon, on a vu juste après l'alternance d'abord FCC, Nakash Bakabwani. D'aucuns pensent que moi, refondation, il y a unité au Congolais.
Oyotokoma qui déjà goûté naba fruit nango et Zala qui déjà perdu, d'où ils pensent que les politiciens congolais n'auront plus d'occasion pour que Bazala vraiment unis autour des mêmes idéaux, alors les idéaux républicains. Est-ce que Mike Bouchiri voit la chose de la même façon? Je dirais ici qu'il ne faut pas rêver. Je pense que même dans les pays des plus grandes démocraties, les politiciens ne se mettent pas autour d'une table. Les politiciens ont un idéal, le bien-être de leur population. Mais on ne va pas demander à l'opposition et à la majorité, ou qu'on sort, la gauche, la droite, républicains, démocrates, de se mettre ensemble. On recherchait aussi l'alternance parce qu'on pensait que l'ancien système était biaisé. Il fallait venir avec un autre système. Et alors de ces systèmes, nous avons deux concepts clés. Le premier, Ezali à état de droit, Yami Balé, Ezali à le peuple d'abord. Donc l'un prônant la justice équitable pour tous et l'autre prônant le bien-être social de la population. Comment vous pouvez juger l'état de santé de l'état de droit actuellement après tout le temps en pleine campagne et à état de droit? Ndeko, likambo ya ba concept ezali likambo ko yeko mboka. Nous devons éviter tout concept dont le fond n'est pas clair. Le fond, il y a état de droit. Ezali nini. Mais tout le monde bino bandeko ba interpellé, jugé même, certains sont même condamnés. Yango na lobi bino ba panzisango bosunga biso botu na kabatulaire bayaka na plateau na bino ngai na lobi état de droit otumie ndeko limbolela biso état de droit et la kisinini. Lorsque nous aurons le fond, nous pourrons s'asseoir et juger maintenant si nous avons atteint l'objectif ou pas. Parce qu'on a du mal à juger un concept dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Mais français, mais je suis plus à l'aise. Vous avez le droit de parler français. En français que... Vous avez le droit de parler français. Oui. C'est une émission vraiment bilingue. Hein, mais faisons aussi goûter à ceux que nous suivent ces bonheurs-là, de nous comprendre sans beaucoup d'exercice de l'esprit. Voilà. Donc vous pouvez aussi parler français, mais pas totalement français. Vous voyez. Alors je voulais vous renvoyer la question en vous disant que vous êtes un avocat, au départ un juriste. Alors je me pose la question si c'est moi ou c'est vous qui pouvez aujourd'hui expliquer à la population qui nous suit c'est quoi l'état de droit. Mais encore, comment se comporte cet état de droit selon l'esprit ose comprendre dans l'état de droit? Le concept. Naboy poete ngai nazali chantre ya concept wana te. Certes, j'aimerais l'instauration d'un état de droit dans mon pays. Mais la manière de présenter cet état de droit, les faits que nous voyons sur terrain et pessibiso orientation moko boye. Maître to kene kasi na ba fait. J'en viens. Directeur de cabinet à chef de l'État, Vital Kamerhe, Azana prison parce qu'il fallait faire le droit sur lui et ses motos et ses motifs. Est-ce que Wanande Zali état de droit? Exactement, mon il y a ma partie à état de droit. Ce qui tokanisi kokanisi kokangama ya ndeko Vital Kamerhe na état de droit, c'est état de droit ezali. Mais ce qui sikoyo tolingi to analyser le fond de l'état de droit par rapport juste à ce fait. La manière dont il a été arrêté, les preuves telles qu'elles ont été présentées, le verdict tel qu'il a été dit, je pense qu'il y aura à boire et à manger. Raison pour laquelle j'invite tous ceux qui chantent l'état de droit à s'asseoir, à réfléchir suffisamment sur ce concept et à faire en sorte que nous ne soyons pas dans une république répressive. L'état de droit ne doit pas être un état d'arrestation. L'état de droit ne doit pas friser la dictature. Donc c'est le cas actuellement. Tokeba.
Vous voulez dire que c'est le cas? Je ne dis pas ça, je dis... Sous l'actuel régime, nous vivons la dictature cachée derrière... Je dis, Tokeba, ce qui est état de droit est comme il a un état autoritaire. C'est que je conforme justement à la dictature. Parce que lorsque dans un état, chaque mouvement est réprimé par une arrestation, chaque phrase est réprimée par une arrestation, c'est ce que nous avons décrié dans ce pays pendant 18 ans. Maître Mike Bouchiri, tout le état de droit, tout le la paix autobengi le peuple d'abord ou bien le bien-être social de la population. En tout cas, certains goûtent déjà à cela. Entre autres, bato basala rabamibemo ya libanda. Tobanda qui d'abord n'a coût ya passeport au Isali réduit. Tu penses que baisser le coût du passeport peut avoir réellement un effet d'entraînement sur le développement de la RDC, Namarabou Italie par exemple, Mibemo. Tozo Bangani. Bakongole batikala na mboka na bango yo moni mabe. Toutes mes excuses. Je ne vois pas pourquoi la priorité est de baisser le prix du passeport. Donnez-nous des cartes d'identité, laissez-nous vivre chez nous. Parce que lorsqu'on commence à délivrer des passeports à vil prix, ça suppose quoi? Kamata passeport, que n'est-ce visa? Ça c'est quelle déduction, maître? Mais je vous dis, Toti Kabatuba Fanda Namboka na Bango na Kimia. Pour être na moni priorité te Oyoba Welisa Kiko Kitisatalo, il y a passeport. Et si aujourd'hui, pour revenir à ce que tu disais, le peuple d'abord, cher ami, le peuple qui se trouve en ce moment, chez moi au Maniema, au fond là-bas de la République, qu'est-ce que la baisse du prix du passeport? Quel impact la baisse du prix du passeport a sur mes oncles qui sont dans les champs au Maniema? On a baissé aussi le prix du transport aérien à l'interne, les lignes internes ici. Actuellement, c'est AA, Congo Airways et tout ça. On a cassé les prix, c'est soit la moitié, soit le 1/3 qu'il faut payer désormais pour faire un déplacement à l'intérieur du pays. Voilà, on ouvre aussi l'interconnexion entre les provinces. On permet aussi au peuple de visiter les fonds et les fins fonds du territoire national. Ça, c'est une bonne chose quand même. Na lobakia wa ndeko nanga bonakawa. Moto a lobby concept. Ayebisaka biso ce qu'il y a dans le fond du concept. Il y a un problème à 5 chantiers qui sont là, nini. 5 chantiers? Ah, n'importe quel chantier belibela. Il y a un lobby de l'OET. Si nous il n'y a pas longtemps ici, on avait aussi un problème sérieux. On nous disait l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est l'union sacrée. Alors on ne savait plus, on disait quoi? Il y a un que nous devons avoir un fonds. La baisse du prix du billet, ce qui est encore un grand débat parce que certains qui ont voyagé nous ont rapporté que et comme billet au sombi kakayo mutunde ko voyager. Oui, tu as bagage kilo et commis même montant oyo bana ko futa oyo bana ko futa kala. Pour te ozo bagage ya ofele, ozo isu bagage ya ofele te comme obligé au foutre la bagage. Ce qui est même bizarre, c'est que ba transporteur ya minene kaka nde baza ko équilibrer situation wana ya baisse ma prix. Oya mike ba ko salate, ozo mona avion moko soki embarqué bateau a dépensé à temps sous, je donne à titre d'exemple $3,400 par embarcation, mais au komona sikoyo ceux qui ont embarqué, il y a dépensé à $3,400, mais maintenant ceux qui ont embarqué, au moment à Azui, sous 2,800, sous 3,000 $. On n'a même pas causé ça coût, il y a restauration, coût, il y a carburant, il y a entretien, il y a amortissement, etc. Alors d'aucuns pensent que c'est une démarche qui vise à décourager les entrepreneurs internes dans le domaine il y a aviation, puisqu'on parlait du voyage par avion. Je ne sais pas, Maître Mike, s'il y a un conseil dans ce sens-là que tu peux prodiguer aux dirigeants qui nous suivent. La bonne foi ne suffit pas pour diriger un État. Motema malamu et kokite pour na konzamboka malamu. Ce n'est pas une question de bonne foi. Avant toute décision, on doit mûrir. On doit réfléchir suffisamment sur les impacts. Parce que n'est pas congolais que celui qui veut voyager. Certains propriétaires de sociétés d'aviation sont aussi congolais. Et l'État a aussi le devoir de protéger ces individus-là.
Mais binoka batamaele beaucoup bloqué les sous-actions en chef de l'État na mae matali ko kitisape ku ya biloko akolia na wenze depuis balaka ki congolais qui produit surgelé bien ya première nécessité to komona ngo ekiti carton soso na $10 et tout ça tisika wa ekoyate to ki kuna bilinga entre ministre na bato à parlement bango ba kangi boy ba le pesa likambo ya fake pe kuna ba lobi. Il y a quoi exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Congolais a jouir na elaka o ba pesier na ba o bazo diriger? Kaka bino bato mayel. Ndeko ebi na betelo moi lisolo ebi dans nos villages. Lorsque les guerriers, nous n'avons pas vécu au village, mais nous avons entendu ces histoires-là. Lorsque les guerriers vont faire la guerre, lorsqu'ils vont à la chasse. C'est aussi le gouvernement des guerriers. Laisse-moi finir. Basalaka même makelele. C'est une manière de s'encourager. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement de warriors, donc de guerriers traditionnels. Ils ont pris cette belle habitude de faire le bruit pour aller se battre. Mais cela ne suffit pas. Il faut revenir de cette chasse avec du gibier. Or, nous nous rendons compte qu'il y a plus de bruit, il y a plus de cris, plus d'explications. D'aucuns pensent aussi à un peu de victimisation, hein, parce qu'à chaque fois quand ça ne réussit pas, on cherche un bouc émissaire, hein, on présente l'autre comme celui qui bloque. Exact. Nous allons en arriver là. Mais laisse-moi te parler d'abord de nos guerriers qui vont à la chasse, qui reviennent les mains bredouilles. C'est donc dangereux pour le peuple que toutes ces promesses-là, toutes ces promesses autour desquelles nous sommes en train de tourner ne vont pas aider le peuple, surtout lorsque nous voulons parler du peuple d'abord, parce que c'est la question la plus importante. Il faut qu'aujourd'hui le Congo se mette à produire. Il faut produire. Il ne faut pas chercher à aller acheter mon truc pour sommer biloko na yé moko yo yeko fixer les prix. Et mandi boni. Voilà. Somba ya yo yakabe o fixer $2 na soso watu bakolia. Mais oya muninga sombi tikaye. Je sais qu'il y a des règles, il y a un pourcentage en termes d'économie, que oh non, bénéfice, tout ça. Mais tout ça, faut-il encore le démontrer? Je pense que ceux que nous suivent comprennent que Maître Bouchir n'est pas encore convaincu de la politique qui nous est offerte par le régime actuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ce régime, il n'est pas encore convaincu. Il produit quelques conseils et tout ça. Donc nous allons tout droit vers la fin de notre émission, mais il y a encore une bonne partie que nous avons à exploiter. Maître Mike, Baba Kyungu Waku Mwanza n'est plus. L'information est bien vraie. Toyebi nyonso oyo Baba Salaki dans la politique, oye sepelisaki, pe oye sepelisaki te. Boni litoi na yo yambi mbela wana ya liwa. Il y a patriarche qui nous voit comme ça. Est-ce que ça l'est au passé? Et au cas où c'est un côté tous africains, les sons ils ont tiré na parcours ya baba Kyungu, conseil ils ont coupé ça, na ba oyo bazara kinzinga nae par rapport à idéologie politique. Oyo baba Kyungu a imprimé qui sur la scène politique congolaise. Ndeko Benz mutura na yo etambusinga mai na miso. Na oki penza souci kasi na kati ya souci na nga wana na se rappeler nzembo moko soko permettre ngai na yemba muke ezali deux phrases si matoko ko continuer émission. Baba Kyungu Shubi signé Tuba Telemouche Bakasai Bana Pitabwingi. C'est cette partie. Ceux qui n'ont pas compris, en tout cas, il faut. C'est cette partie de la vie politique de M. Kyungu Waku Mwanza que je retiens. Que Dieu me pardonne. Cet homme est la seule personne qui a traité un autre être humain, congolais comme lui, des biloulous. Biloulous, c'est les insectes. Oui. Les insectes là. Oui. C'est-à-dire que le peuple, comme dans la chanson que je disais, attendait que M. Kyungu Waku Mwanza signe pour qu'il puisse commettre les actes de barbarie les plus cruels que notre pays ait connus, à ma connaissance. Apaisez-vous, maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus. En tant qu'Africain, nous nous disons
C'est douloureux pour sa famille. C'est douloureux pour sa famille politique comme biologique. Mais ici, nous sommes en train de parler aux Congolais. Nous ne pouvons pas faire d'un tel comportement un exemple. Malgré ce que vous dites, les différents pouvoirs qui se sont succédés au Congo ont tous cherché à caresser dans le sens de Paul Baba-Kumwa Kumwanza, et à chaque fois qu'ils... Ces victimes, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont perdu leur père, il y a des femmes qui ont perdu leurs époux. Et imaginez-vous, mettez-vous dans la peau de ces personnes qui ont perdu des êtres chers par le fait de l'homme qui vient de partir aujourd'hui. Tu penses qu'ils font la fête? S'il vous plaît, décor, étoile, ordre national, héros national, Lumumba, Patrice, je ne sais pas moi. Mettez-vous dans la peau de celui qui a vu son père se faire tuer parce que tel monsieur a donné un ordre. Aujourd'hui, cette personne décède, on lui dessert une médaille. Je ne dis pas qu'on lui a déjà donné des médailles, mais je préviens. C'est fort évident, surtout qu'il était dans l'Union sacrée. Je préviens. Et que... Il ne faut pas léser une frange des Congolais. Il ne faut pas léser une frange des Congolais. Vous lancez déjà un message fort pour dire aux chanceliers des ordres nationaux, mais aussi aux chanceliers des chanceliers qui sont les chefs de l'État, de ne même pas réfléchir dans le sens de couronner ou comment je dirais, il y a l'expression là qui me tombe. Je ne suis pas de ceux... de décorer, allais-je dire, Baba-Kumwa Kumwanza en tant que grand cordon ou encore dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba. Je ne saurais donner une instruction ou une directive à nos autorités, mais j'ai juste partagé avec qui veut me suivre ma manière de voir les choses. Parce que de mon vivant, je n'ai pas entendu cet homme regretter les actes qu'il avait posés ou qu'il a fait poser à une certaine période dans notre pays. Maître Mike Bouchiri, nous venions de vivre un jeu de ping-pong entre deux leaders, tous de l'Union sacrée, je parie bien même de l'UDPS, l'un tout comme l'autre, Azokanga Muninga Muibi. Or, nous savons que le travail que fait l'IGF aujourd'hui, c'est pour éviter que les gens se servent de l'argent de l'État pour leur propre compte. Tout à l'heure, l'IGF qui cite le ministre de l'EPST de vouloir, je ne sais pas, manigancer pour faire envoler des fonds de l'État, destinés bien entendu à la rémunération des surveillants et tout ça, des examens d'État ou de TENAFEP. L'autre, à son tour, va dévoiler une manœuvre entretenue par l'IGF de vouloir faire envoler, je crois, 2 millions de dollars, quelque chose comme ça. De tels actes sont interprétés de quelle manière par un analyste comme vous? Merci Ndeko Wanakawa. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas faire des analyses. Qu'est-ce qu'il y a à analyser? Nous sommes au sommet de l'État. L'une des personnes dont la probité morale est un gage très important pour notre pays, en l'occurrence, monsieur l'inspecteur général des finances. Sa probité morale est remise en question. Et on veut en débattre à la télévision. L'homme qui est chargé de débusquer tous les voleurs en costume. Les Matata Pogno et consorts. Tout ce que vous voulez. Commençant par le très vital Kamere. Aujourd'hui, cet homme-là est sur la scène, mis sur la scène par un de ses collègues de parti. Ça va faire l'expression mis sur la scène. Oui, il est exposé. Et aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si M. de l'IGF est de l'UDPS ou comment, mais très proche du pouvoir. Entre eux, je pense qu'il n'y a pas d'analyse politique à faire. Justement, lorsqu'on parlait de l'état de droit, je disais qu'on me donne le fond de l'état de droit, c'est quoi? Si c'est arrêter et mettre en prison, le procureur général doit arrêter. En moins pour raison d'enquête. Monsieur, vous êtes cité d'avoir tenté de voler 16 millions de dollars, on met les mains sur vous. C'est quand même 16 millions de dollars des Congolais. Ce n'est pas 16 millions de dollars d'un individu qui appelle l'inspecteur, le ministre dans une chambre d'hôtel, je ne sais pas moi, dans un bureau quelque part, où on va échanger. Non!
ne peut pas aller échanger les affaires de l'État dans une pièce n'importe laquelle. Nous sommes ici au sommet de l'État et deux personnalités très importantes. Celui dont la responsabilité, celui à qui la responsabilité d'éduquer nos enfants a été remise, ministre de l'Enseignement. Monsieur de l'IGF, en qui nous avons toute notre confiance, nous disons que mais ceux qui ne pas nous devons tous arrêter. Tout arrêter et tenter de redorer le costume de l'inspecteur. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse redorer son costume. Je ne viens pas dire ici qu'hier, effectivement, Azamoïbi, non. Mais je dis que pour redorer son costume, nous devons tout arrêter, mettre les choses sur la place publique. Comme ça, tout le monde sera apaisé. Te abengakate, makambuya 2 millions à éviter, et puis c'est fini. Mike Bouchiri, certaines mauvaises langues disaient que le président de la République a fait beaucoup de promenades, de balades à travers le monde et qu'il n'a jamais ramené même un seul cambiste japonais dont l'action serait bénéfique à la vie nationale congolaise. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le gouvernement de Warrior a pu décrocher de la part des institutions financières dans le monde, en l'occurrence le Fonds monétaire international, un prêt d'1,5 milliard et quelques millions de dollars. Ne pensez-vous pas que l'image de la RDC est en train de s'assainir? Ne pensez-vous pas que c'est maintenant la voie par excellence pour que, grâce à la coopération extérieure, surtout avec les institutions financières dans le monde, la RDC puisse espérer son développement? Tant que nous attendrons que notre image soit lavée à l'extérieur pour nous développer, nous ne nous développerons pas. Parce que ceux qui nous prêtent leur argent, ce n'est pas pour que nous puissions nous développer. Ils n'ont pas d'intérêt. Quel est leur intérêt? Qu'est-ce que vous pensez que la Banque mondiale a comme intérêt si le Congo se développe ou tout autre pays africain? Aucun. Si on veut emprunter de l'argent, qu'on emprunte, mais tout ce que je demanderai aujourd'hui au gouvernement, c'est de bien s'en servir. Parce qu'il ne faut pas nous endetter. Un jour, nous allons gérer ce pays, nous aussi. Il ne faut pas qu'on trouve qu'il y ait des dettes. Développons notre pays par le travail, l'agriculture. 18 ans, on n'a rien laissé dans les caisses de l'État, selon ce qui se raconte. Pour que le régime actuel puisse, en tout cas, poser des actions significatives, il fallait impérativement qu'il y ait de moyens. Et voilà que les moyens sont trouvés. On doit dire aussi bravo aux Warriors. Ndeko Banakawa, ceux qui soucient Zali bravo, topesi bravo. Mais à mon avis, soucier Zali bravo, parce que lorsque vous empruntez de l'argent, et nous ne savons même pas dans quoi on va injecter cet argent, l'argent va arriver ici et puis M. Deligef va nous rappeler, non, Songolo a joué 1 milliard, Kingande a joué 2 millions, Tel a joué 3 millions, Bakangi Bango, grâce présidentielle, Omsusu Babimi, et Boé. Et nous continuons avec tous nos voleurs en cravate dans les grands salons de la République, en train de consommer du champagne. Nous sommes là. Nous sommes là en train de ne rien faire. Donc l'essentiel n'est pas de rapporter cet argent. En tout cas pour moi, c'est peut-être une victoire, mais une victoire qui ne nous mène à rien jusque-là. Coopération. Tomoni Congo, ils ont un problème. Oui, Mokondiamboka, les efforts qu'il fait, tout le monde est en train de voir. Mais à peine arrivé à la tête de la RDC, le président de la République a gagné la place. Il y a président, il y a Union africaine. Il est président en exercice de l'UIA. Et il y a peu, il a été encore élu vice-président. Il y a SADC. Qu'est-ce que ces fonctions qui sont actuellement occupées par notre président de la République peut avoir comme impact positif dans la vie des Congolais? Malheureusement, je me pose la même question que vous. Donc je ne saurais vous répondre. Qu'on laisse le président congolais s'occuper des affaires du Congo. Qu'on le laisse un peu s'occuper des affaires. Est-ce qu'il manque des chefs d'État en Afrique pour occuper toutes ces fonctions? J'ose croire que... On ne lui a pas imposé. C'est comme ça que je dis que j'ose croire que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo doit se concentrer sur nos problèmes. Nous, le peuple. Nous sommes morts pour que lui devienne président. Nous avons perdu des membres de famille pour que lui devienne aujourd'hui, qu'on vive l'alternance. Qu'il s'occupe de nous maintenant. Plutôt que SADC, plutôt que l'Union africaine, plutôt que tous ces gens. Ces gens-là, ils sont là depuis très longtemps.
Tous ces présidents-là étaient là en train de nous voir, nous faire tuer ici. Ils étaient en réunion avec ceux qui nous tuaient. Aujourd'hui, ces gens-là, on doit encore applaudir parce que Tshisekedi va se réunir avec eux. Quel bonheur ces gens nous ont apporté. Je ne vois pas en fait pourquoi on devrait épiloguer autour de cette question-là. C'est bien beau toutes ces organisations internationales et tout ça qui nous mènent au libre-échange. Un pays qui ne produit rien veut être en accord de libre-échange. Pour faire quoi? Dieu seul sait. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Travaillons sur le Congo. Nous aurons demain raison d'avoir travaillé pour le Congo. Si nous commençons à travailler pour les autres, pour l'Afrique, au moment où chez nous, nous mourrons de faim, c'est une erreur. Maître Bouchiri, ça s'est dit, nous l'avons appris par la voix des ondes, nous avons été dans différentes matinées politiques ici dans la capitale, entre autres celle du PPRD qui s'est tenue le samedi passé. On apprend que le président Joseph Kabila a commis prêt. Yakozongela et Bonganae Oyo. Les uns disent à Perdaki dans l'élection, les autres disent qu'à Sedaki, Dieu seul sait. Que penses-tu d'un événement, entre autres, le président Joseph Kabila dépose sa candidature à la CENI, à la présidentielle de 2023, parce que c'est ça les souhaits du partisan, il y a famille et politique naïe. Ça te ferait quoi en tant que Congolais? Nabanzete ba partisan famille politique naïe ba c'est pas la canté l'air alors qu'on se représenter. C'est pour dire que M. Kabila n'est pas derrière les souhaits des membres de son parti. C'est un leader affermi, il sait ce qu'il fait. Et je vois mal M. Kabila revenir en 2023 pour plaire à quelqu'un. Peut-être une dernière question, Maître Mike, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Vous allez repasser plusieurs fois, c'est votre espace. Il y a beaucoup à dire parce que le Congo n'est que problème, comme le disait un poète. Alors, plusieurs fois, vous allez revenir pour répondre à différents sujets. Mais, sans que tu épingler quand même le problème, il y a loi sur la congolité, appelée ainsi abusivement, soit la proposition de loi faite par Noël Tchani, par le canal de Pichou, comment il s'appelle, Nsingi Pouloulou. Donc voilà, comme vous avez dit, quand on cette émission, la mission est lokoana. Boni yo, moneli makanisi ya loi wana, ataku tunalo leki na vote te. Bandeko, bakolanda biso, baebe temutako lo balelo, azali congolais de père et de mère, originaire du Maniema. C'était une précision importante parce que quand j'étais en train de parler du Katanga, de tout ce qui s'est fait là-bas, on risque de croire que c'est quelqu'un qui a été peut-être une victime ou quoi que ce soit. Non, non, c'est juste un Congolais qui n'est pas d'accord que l'on puisse maltraiter un autre Congolais. J'ai parlé au cours de cette émission de l'amour que chaque Congolais devait vouer à son pays si nous attendons un jour nous développer. C'est pourquoi je viens finir ici. Oui. Alors, la question de congolité, c'est une question d'appartenance. L'homme doit se sentir appartenir à ce pays. C'est pourquoi je viens dire aujourd'hui librement ici, ouvertement, que je trouve que c'est une loi qui ne me mettrait pas moi mal à l'aise, qui ne devrait peut-être mettre personne mal à l'aise, mais le moment choisi pour mettre sur la place publique cette loi pose problème. Ce n'est pas une priorité. Je reviens sur le fait que nous sommes dans plusieurs futilités à la fois. Nous pouvons réfléchir sur des priorités. Les priorités, M. Wanakawa, je vais finir par dire, les priorités, c'est le travail de la jeunesse. Parce qu'il y a une émission, le problème de l'emploi des jeunes. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Le ministre de la Jeunesse est complètement invisible. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu quelque part. La seule fois que je l'ai vu en train d'accompagner le ministre de l'Intérieur et celui des Transports, parce qu'il y avait un incendie à la RVA. Est-ce que c'est un jeune qui a causé cet incendie? Peut-être, c'est pour cela qu'il était présent. C'est quand même grave. Le ministère de la Jeunesse est l'un des plus grands ministères pour l'heure au Congo. La jeunesse, c'est plus de peut-être 3/4 de la population congolaise. Abandonné comme ça dans les bombées, dans les ceci, dans le cela. Vous êtes ministre de la Jeunesse, on ne vous sent pas.
C'est bien malheureux, mais monsieur Boago. Merci beaucoup, Maître Bouchiri. En tout cas, votre chute m'a donné encore de la matière pour laquelle je dois vous recevoir prochainement sur ce plateau de l'heure du Congo pour en parler. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. L'heure du Congo est là. Notre numéro reste affiché au bas de votre écran. Appelez-nous, sollicitez l'espace, recommandez-nous aussi de personnes qu'on doit inviter pour leur faire parler, toujours pour le bonheur de la République démocratique du Congo. Nous recevions là Maître Mike Bouchiri Bin Kibandoa. Il est avocat ici. Il passait sous la casquette de l'analyste politique. Il a dit qu'il est congolais de père et de mère. Il est originaire à 100% du Maniema. Et moi, je suis originaire de Béni, toujours dans la partie est de la RDC. Ma mère est originaire de la province du Mongala dans l'Équateur. C'est par ici que je vous dis au revoir tout en saluant la bravoure de celui qui est derrière la caméra, Olivier Jérémy Malanda. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine pour un nouveau numéro.